Alors maintenant, on passe au 2-2-2. Donc, parfois, il faut faire des calculs directs de probabilité pour trouver la loi. C'est-à-dire, il faut d'abord deviner x de oméga, puis déterminer p de x égale k pour tout k dans x de oméga. Alors, je rappelle ce que j'ai déjà dit. Pour deviner x de oméga, c'est le contexte. Donc, je passe tout de suite à l'exemple. Dans une urne, on a une blanche et une noire. Lorsqu'on tire la blanche, on la remet et on en rajoute une. Et on tire indéfiniment une boule dans cette urne. Et x compte le rang de tirage de la boule noire. Donc, typiquement, blanche, noire. Par exemple, mon premier tirage peut me donner une blanche, auquel cas je la remets et j'en remets une. Mon deuxième tirage peut donner une blanche, auquel cas je la remets et j'en remets une. Mon troisième, une blanche, auquel cas je la remets et j'en remets une. La quatrième, une noire. Je m'arrête là, et dans ces cas-là, x égale 4. Et on va tout de suite faire le petit calcul de probabilité pour cet exemple-là. Donc allons-y. J'ai d'abord tiré une blanche, j'avais une chance sur 2. Donc je la remets, j'en remets une. J'ai tiré une autre blanche, j'avais 2 chances sur 3. Je la remets, j'en remets une. Encore une blanche, 3 sur 4. Je la remets, j'en remets une. Et la noire, eh bien, une chance sur 5. Ce qui me permet de calculer tout ça. Alors, je simplifie et je tombe sur un 20e. Eh bien, une chance sur 20 que x soit égal à 4, c'est-à-dire que je tire la noire pour donc la première fois au quatrième tirage. Alors ça, c'est un exemple qu'on peut faire au brouillon si on a un petit peu du mal. Mais allons-y. Alors, je voudrais d'abord juste commenter la toute première phrase. On a vu précédemment, donc ça sera dans la partie de la vidéo complémentaire, qu'on tirait presque sûrement la boule noire à un moment ou à un autre. Parce que qu'est-ce qui me dit que je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, je vais finir par tirer la boule noire? Ça se trouve, comme je rajoute des blanches, des blanches, des blanches, eh ben, c'est pas impossible de tirer que des boules blanches. Alors, un calcul précédent a montré que non. Donc, la boule noire, soit je la tire au premier tirage, soit au deuxième, soit au troisième, et ça peut être au 20e, au 50e, au 300e. Donc ça peut avoir une valeur aussi grande qu'on veut, d'où x d'oméga, c'est n étoiles. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour pouvoir calculer p de x égale k, j'introduis des événements. Donc, pour tout k dans n étoiles, j'introduis ak tiré une blanche au kème tirage. Et du coup, j'ai l'événement x égale n, c'est-à-dire tirer la noire donc pour la première fois au nème tirage, c'est A1, inter A2, inter jusqu'à AN-1 et AN bar, c'est-à-dire je tire une blanche au premier, une blanche au deuxième, une blanche, jusqu'à une blanche au n-1e et une noire, AN bar, au nème. Du coup, la formule des probas composés me dit que, P de x égale n, c'est P de l'intersection de tout ça, c'est-à-dire P de A1, P de A2 sachant A1, P, je vais remettre un de A3 sachant A1 inter A2, etc., fois P, alors sachant A1 inter, etc., jusqu'à AN-2 de AN-1, fois P de AN bar, sachant tout le reste d'avant. J'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Alors, dans la suite, j'ai dit, on a déjà calculé que. Alors, on l'a calculé précédemment dans un truc qui sera, encore une fois, dans la vidéo complémentaire.
Alors, je vais m'expliquer rapidement. De toute façon, cette exométhode n'aurait pas été en temps normal au programme de colle, n'est pas forcément à savoir, il faut juste voir un peu la méthode, et on fera des exemples, des annales, etc. Donc, P2A1, c'est 1,5. C'est le truc du début, la probabilité de tirer une blanche au premier tirage. Quand j'en ai un, une blanche, une noire, 1 sur 2. P2A2, sachant A1. Alors, sachant A1 me dit que j'ai tiré une blanche au premier. Donc, j'ai remis la blanche, j'en ai remis une autre. Donc, l'urne à ce moment-là, c'est 2 blanches, une noire. Probabilité de tirer une blanche, 2 sur 3. P2A3, sachant A1 inter A2. Alors, sachant A1 inter A2 me dit que j'ai tiré une blanche au premier, donc j'ai remis une blanche de plus. Une blanche au deuxième, donc j'ai remis une blanche de plus. Donc là, dans l'urne, il y a 3 blanches, une noire. Probabilité de tirer une blanche, 3 quarts. Etc. Ici, le sachant A1 inter jusqu'à AN-2 me dit que j'ai tiré N-2 blanches avant. Donc j'ai rajouté N-2 blanches. Donc ici, mon urne, il y a une blanche, une noire, et les N-2 blanches que j'ai rajoutées. Donc il y a N-2 plus 1 plus 1, N boules en tout, dont N-1 blanche, et donc la probabilité de tirer une blanche, c'est N-1 sur N. Et ici, alors le sachant 1 jusqu'à N-1, ça veut dire que j'ai tiré N-1 blanche avant. Donc dans mon urne, à ce moment-là, il y a une blanche, une noire du début, et les N-1 blanches que j'ai rajoutées. Donc en tout dans mon urne, j'ai N-1 plus 1 plus 1, ce qui fait N plus 8 boules en tout. Donc la probabilité de tirer la noire, c'est 1 sur N plus 1. Et je multiplie tout ça. Alors pour plus de clarté, je vais réécrire ce que donne cette multiplication. Ça fait 1/2 fois 2 tiers fois 3 quarts fois, alors, etc. Donc par exemple 4 cinquièmes fois, etc. fois, ici j'ai N-1 sur N. Le terme d'avant, c'était N-2 sur N-1. Et le tout dernier terme qui est un peu différent, c'est quand j'ai tiré la noire, c'est 1 sur N plus 1. Et du coup, quand je simplifie, et ben vous voyez, je simplifie par 2, je simplifie par 3, par 4, par 5, parce que là il y a un 5. Ici, il y a un N-2 dans le terme d'avant qui se simplifie, le N-1 se simplifie, et il me reste 1 sur N, N plus 1. D'où, j'ai ma loi, j'ai x de oméga égale n étoile, et P de x égale n, égale 1 sur nn plus 1, pour tout n dans n étoile. Et voilà, j'ai bien ma loi. Alors, quand j'ai ce genre de questions dans un sujet, en règle générale, on vous pose des questions intermédiaires. Hein. C'est rare qu'on vous balance, badaboum, déterminer la loi de x directement comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas bien suivi, pas bien compris tout ça, hein, évidemment, vous pouvez revoir la vidéo comme d'hab, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus grave. Hein. Les vidéos d'ensuite, elles, seront plus importantes à comprendre dans le détail, comme d'habitude d'ailleurs quand j'ai un exemple 1 et un exemple 2, ici j'en ai pas.